Et ce dernier sera tué lui aussi 48 heures plus tard. Mais pas par les forces armées ou les services du président, non, juste par un civil d'un transfert de prison à prison, quoi. Et en fait, cette version-là de l'assassinat du JFK, du président donc, ne plaît pas à tout le monde. Et donc, figurez-vous que 60 ans après cet événement, eh bien plus de la moitié des Américains pensent que Oswald, donc le tueur, n'a pas agi seul. Et que, en réalité, la CIA serait mêlée à tout ça. Parce que ouais, en effet, quelques années avant cet événement, eh bien l'opération qui s'appelle le débarquement de la baie des Cochons et qui a opposé les États-Unis à Cuba a été un sacré bordel. Et donc ça a été tellement un bordel que la tête de Alan Dulles, donc qui était le directeur de la CIA de l'époque, elle avait sauté. Et il se trouve que ce même Alan Dulles avait été nommé à la commission d'enquête chargée de l'affaire de l'assassinat de JFK. Donc concrètement, le président qui a été celui qui l'avait viré à l'époque, eh bien là notre cher Alan Dulles était chargé de savoir qui avait pu le buter. À partir de là, il y avait quand même beaucoup de petits conflits d'intérêts. Et donc c'est pour ça que beaucoup d'Américains sont encore très sceptiques sur cette affaire. La Terre plate. Alors autre petit truc, il y a des milliers d'années, beaucoup de nos ancêtres pensaient que la Terre était un disque qui flottait dans un vide, on ne sait pas trop où, mais avec le temps et les avancées technologiques, on a pu démontrer que visiblement non, c'était pas un disque avec de la glace au bord, mais simplement une sphère. Sauf que de nos jours encore, ce qu'on appelle les platistes sont très nombreux. On estime, en tout cas dans le monde, qu'il y en a au moins plusieurs dizaines de millions. Et d'ailleurs, l'un des plus grands défenseurs de cette théorie, c'est un certain Mike Hughes. Parce que lui, en fait, il y croyait tellement que la Terre était plate qu'il avait carrément construit une fusée pour prouver qu'elle était bien aussi plate qu'une crêpe. Et donc le but, c'était de faire monter sa fusée tellement haut, en fait, dans l'atmosphère, de sorte à voir qu'il n'y avait évidemment pas de courbure de la Terre. Et donc, il réussit à la construire, donc le gars est quand même plutôt balèze, et le 22 février 2020, il va donc s'envoler, et comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, puisqu'il a filmé, quelques secondes après le décollage, eh bien il se tue avec sa fusée. La boulette, le Carpaccio. La zone 51. Bon, des théories sur les aliens et la vie extraterrestre, il y en a des dizaines ou même des centaines.